Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 29 mars 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « C'était à cause de vous ». Et le verset de Colossiens 1 verset 18 qui dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'expression le premier-né d'entre les morts ne veut pas dire le premier à ressusciter des morts. Avant la mort par procuration de Jésus, il y avait certains qui avaient été ressuscités des morts. Cependant, ce que l'apôtre Paul communique ici par l'esprit est différent. Lorsque Jésus est mort, il est mort en esprit. Donc, il a été le premier à sortir de la mort spirituelle. La mort spirituelle est la séparation avec Dieu. Alors que Jésus était cloué à la croix, il a souffert l'agonie d'être séparé du Père. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous pouvez le lire dans Marc 15, verset 34. Ceci est le résultat de son aide qui était fait de péché pour nous. Sa séparation du Père, c'était pour nous. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cela est de 2 Corinthiens 5, verset 21. Ça aurait été illégal pour Jésus d'être en enfer, parce qu'il était sans péché. Mais il est allé en enfer à notre place. Et Colossiens 2, verset 15 capture comment il a engagé Satan dans ce combat terrible en enfer. Il a vaincu, lui et toutes les cohortes des ténèbres. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Personne n'était jamais sorti de la mort spirituelle ou de la servitude de Satan. Mais Jésus l'a fait. Il a payé la pleine pénalité pour tout homme. En conséquence, parce qu'un homme juste a été donné pour les pécheurs, il est devenu légal et possible pour les pécheurs d'obtenir sa justice. Il a pris notre place de péché afin que nous obtenions sa justice. Maintenant, nous sommes aussi justes que Jésus l'est. Alléluia. Il a fait de vous l'expression même de sa justice parce qu'il est mort spirituellement pour vous. Et lorsqu'il est sorti de la mort, vous étiez en lui. Maintenant, vous régnez et dominez avec lui dans les lieux célestes, dans le royaume de la vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la valeur que Dieu a déposée, a mis en nous. Il dit, c'était à cause de vous. Qu'est-ce qui était à cause de nous? Jésus était sans péché. Il n'a jamais connu le péché. Mais il est mort parce que les péchés du monde entier ont été déposés sur lui. Et il a fait volontairement. Il n'a pas été forcé de le faire, mais il a fait volontairement. Et ça, ce n'était pas une chose facile à faire. Parce que vous voyez plusieurs fois que lorsqu'il priait avant de partir, il a dit à Dieu que cette coupe-là, il a du mal à l'avaler, mais si c'est la volonté de Dieu, que sa volonté soit faite. Parce qu'il savait ce qui allait arriver devant. Ça n'a pas été une balade douce, gentille en enfer qu'il a fait, non. Il ne méritait pas d'aller en enfer, mais il a décidé d'aller en enfer. Et tenez-vous bien, avant lui, personne n'est sorti de l'enfer. Personne. La mort qu'il a connue, ce n'est pas une mort naturelle, sinon lui-même il a ressuscité des morts de l'enfer. Il a ressuscité des morts. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le premier-né? Parce que sa mort était une mort spirituelle. La séparation qu'on a de Dieu est une mort spirituelle. Lorsque l'Esprit de Dieu quitte en nous,
est une mort spirituelle. Les païens sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux qui vit permanemment. Donc, ils sont morts spirituellement. Et pour revenir de cette mort-là, c'est seulement l'Esprit de Dieu, c'est seulement l'acceptation de Jésus qui fait que vous revenez de cette mort-là. Que nous sommes tous revenus de cette mort. Nous étions tous morts avant. Mais ici, on parle de Jésus qui a accepté consciemment, délibérément, de partir en enfer, de savoir que il savait ce qui allait se passer en enfer. Il savait que l'enfer, parce que l'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. Et personne avant lui n'est revenu de l'enfer. Personne avant lui n'est revenu de la mort spirituelle. C'est pour cela qu'il est le premier-né. Donc il a dû aussi, comme nous autres, naître de nouveau pour sortir de l'enfer. Et lorsqu'il est sorti, avant de sortir, il a ridiculisé Satan et toute sa cohorte et tout son royaume. La Bible dit qu'il a dépouillé Satan de toutes ses armes. Donc lorsque Satan l'attendait, lorsqu'il est venu, Satan a dû se moquer de lui pour dire, c'est celui-là qui nous fatiguait là-bas, il lui a tous ses démons. Donc ils ont groupé sur lui, ils sont tombés sur lui pour le maltraiter, mais il s'est libéré. Il a ridiculisé, il a humilié Satan, il a dépouillé Satan de toutes ces armes qu'il avait, en qui il se reconfortait. Il a tout dépouillé, il est sorti de l'enfer, bravement, brillamment. Et la Bible dit qu'il a emporté des armes, il n'est pas sorti tout seul. Il a non seulement emporté des armes avec lui, mais pendant qu'il faisait tout ça, nous étions avec lui, dans son corps. Alléluia. Donc nous avons aussi, dépouillé Satan, vaincu Satan, humilié Satan et sorti de l'enfer, sorti de la mort spirituelle. Alléluia. Et lorsque vous comprenez cela, ce sacrifice qu'il a fait, pas parce qu'on était nombreux, mais à cause de la qualité, à cause de l'amour que Dieu avait pour nous. Donc c'est pour cela que n'importe quel être humain, n'importe quel chrétien est important devant Dieu. On ne doit jamais négliger qui que ce soit. Parce que Dieu, Christ est venu mourir pour chacun de nous. Et même si on était seulement que 2 sur la terre, il allait venir mourir parce que l'amour que Dieu a pour ses enfants ne peut pas se comparer en quantité, mais en qualité. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait voulu mourir comme lui. Accepter, il a dit que tu es innocent et on te déclare coupable. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes innocents et qu'on ment sur nous, on se fâche, on se plaint, on va à la justice, on se bat tout pour pouvoir réitérer notre innocence, pour pouvoir réitérer notre réputation. Mais Jésus s'en foutait de sa réputation. Du moment où les personnes pour lesquelles il est mort puissent avoir sa justice à lui, puissent devenir des enfants de Dieu, c'est tout ce qui l'importait. C'est tout ce qui l'importait. Ils ont menti sur lui, ils ont crié, ils ont insulté, ils s'en foutaient de la haine. Parce qu'il a compris que l'amour qu'il avait était au-dessus de la haine qu'il recevait. Au-dessus de ça. C'est pour ça qu'une âme est très importante devant Dieu. Une âme, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, elle est très importante devant Dieu. On ne doit jamais mépriser ou insulter ou blesser ou humilier une âme pour laquelle Jésus est mort. L'amour que Dieu a pour une âme ne peut être calculé, ne peut être compté. Alléluia. Donc il a fait tout ça à cause de nous, pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est être juste tout simplement devant Dieu. Avoir le droit d'être avec Dieu. Avoir le droit d'être dans sa maison. Avoir sa nature. Nous sommes Dieu comme lui. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Et tel qu'il est juste, tel qu'il est glorifié, c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Nous n'avons pas à rougir devant le Père. Parce que nous sommes ce que Jésus a fait de nous est juste. Alléluia. Donc maintenant, prendre la confession. Père béni, je te remercie pour le sacrifice de Jésus à ma place. Par lequel j'ai été rendu juste. Je marche dans ta justice et je manifeste ta justice. Régnant et dominant avec Christ depuis les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.